Alors, à mon 3, tu vas observer euh, le pays de la France et tu vas regarder un petit peu les énergies que tu perçois sur le pays. Un, 2, 3. Qu'est-ce qui te vient à Non, l'esprit? là, j'ai une lance en fer qui vient de se présenter, comme piquer, comme pour piquer, transpercer le cœur de la France. Je vois la France toute verte là, et je vois une flèche, un bout de flèche ou d'une lance. C'est affûté comme une flèche pour transpercer la France. On Et cherche à transpercer. alors, qui cherche à transpercer la France? Alors j'ai un être qui se présente un peu comme un dieu grec ou ce genre d'icône de guerrier. Et qu'est-ce qu'il représente exactement? Qui symbolise-t-il ou quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors c'est une fréquence qui s'apparente vraiment à de la violence, un besoin de contrôle sur la France, la population. Oui. Et il y a aussi des chaînes, comme si on essayait d'enchaîner le haut de la France. Donc ça part de la Normandie, le nord de la Bretagne, et ça passe par Paris. Euh, voilà, comme si c'était entouré de chaînes à ce niveau-là, jusqu'à en Alsace. Alors, quelle est la signification de ces chaînes concrètement? Va enchaîner la France. Qui est derrière tout ça? Ou quoi? Quelle institution? Si c'est des institutions ou d'autres pays? Alors ce guerrier, ben, il représente, en fait, il se manifeste dans toutes les institutions de contrôle, quel que soit le siège dans tel ou tel pays. Et là, il agit sur la France aussi. Et le but de tout ça, une fois que la France est enchaînée, c'est quoi? La France ne se réveille pas, qu'elle ne se révolte pas, qu'elle ne réagisse pas. Et si elle Quelle- réagit, ça sera dans la violence, mais contre elle-même. Dans la violence qui lui sera renvoyée, c'est ça? Ou pas? Oui, le but, c'est de diviser pour s'autodétruire. Pour que la France s'autodétruise? Non, les gens, ceux qui seront dans l'agressivité, la violence. C'est comme pour Et, enflammer la France, comme une guerre civile, et la mettre plus sous contrôle. Plus il y aura de la violence, plus elle sera sous contrôle, plus il y aura de chaînes qui va entourer la France. et le but ultime, c'est que la France ressemble à quoi? Une terre stérile de désespoir, et même pas de désespoir, parce que les gens n'auront même plus conscience de leur état. Et quel est le but de faire ça?
de contrôler, que la France soit vraiment sous contrôle. Parce que c'est elle qui normalement peut réveiller, faire émerger quelque chose de positif dans le monde. Et donc il y a des forces qui cherchent à empêcher cela. Et pourquoi la France aurait ce potentiel-là? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que qu'elle est perçue avec ce potentiel? Est-ce qu'il y a quelque chose d'historique? Est-ce qu'il y a quelque chose lié à la terre? Est-ce qu'il y a quelque chose lié aux C'est gens? lié à beaucoup de choses, des forces telluriques, au sacré aussi. Elles sont passées historiques. À la France, il y a des portails de connaissances liés à la connaissance. Et donc il a fallu les brider, les polluer, afin de plonger la population dans des basses fréquences. Donc la France est un pays, fait partie des pays qui ont le plus de potentiel, c'est ça? C'est ça. Et Paris apparaît un peu comme le cœur. Et donc, parmi les pays du monde les plus attaqués, à part la France, il y aurait qui? Alors là, j'ai la Grande-Bretagne, parce que les forces de basse fréquence sont très présentes. Et, euh, et c'était aussi une terre sacrée par ses connaissances. Alors j'avais le mot celtique, tout un D'accord. patrimoine celtique. Et à l'inverse, si tu vois un pays, un des pays les plus protégés de ces attaques, ce serait quoi? Ou qui? Alors j'ai un pays, c'est un territoire en Afrique, Plutôt au centre, au sud? euh, plutôt entre le centre et le sud. Et pourquoi ce territoire n'est pas attaqué et laissé tranquille? Il y a une raison particulière? Il y a des ressources qui n'ont pas été souillées. De quel type, les ressources? Alors je vois comme une réserve d'eau, Oui. une réserve d'eau qui est prête à alimenter quasiment toute l'Afrique, Donc c'est à donner énorme. une force à d'autres sources pour réalimenter. Parce que là, ce territoire, il se trouve dans un pays où il y a beaucoup de verdure, de forêt, Oui. et ça fait comme un croissant lumineux. Il apparaît comme ça, comme un croissant lumineux. Et il y a beaucoup d'énergie, c'est très intense. C'est très lumineux, il y a beaucoup d'eau et vraiment Ok. beaucoup de force Et dans ces sources. pourquoi n'est-il pas attaqué puisqu'il y a de la force lumineuse? J'ai comme une protection qui est mise Une protection qui est mise par qui ou par quoi? par des anciens qui Des, sont anci- venus. des Alors les anciens, anciens, bah là je les vois
comme s'ils étaient au-dessus de la Terre, comme si ils avaient visité la Terre il y a très très longtemps, des milliers d'années, et ils ont repéré ce lieu et ils le surveillent. D'accord, très bien. Alors déconnecte de ça, de tous et de tout, et reviens sur la France et observe les énergies par rapport à observe aussi ce qui est ésotérique par rapport à ce qui se passe par rapport notamment au gouvernement de la France, qui est instable, qui bouge, qui change. Est-ce que tu perçois quelque chose de particulier par rapport à ça? Bah, je vois des flammes et je vois Notre-Dame et l'intérieur de Notre-Dame est très sombre. Euh, il y a des flammes à côté, donc comme si ça continuait à brûler de manière ésotérique tout ce qui était positif à Paris, parce que ça apparaît comme un cœur. Donc, Et qui fait ça ou quelles sont les forces qu'il y a derrière ou les bah, je vois entités ou... toujours ce grand guerrier là qui a sa lance. D'accord. Et est-ce qu'il passe par des Français, Parisiens ou autres? Est-ce qu'il passe par des êtres humains qui habitent la France? Ah bah et en fait il a une influence sur les institutions. Ses fréquences ont une influence sur les institutions et puis tous ceux qui représentent les institutions, les organismes différents. Donc ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a des personnes qui font partie de ces institutions qui ne travaillent pas pour la France, en fait. C'est ça? En tout cas, à l'élévation de la France. Pas pour l'élévation de la France. Pour la France, oui, mais pas dans le sens de l'élever, non. Voilà, c'est ça. Et alors, puisque tu vois une lance, est-ce que tu, si tu devais y voir un bouclier, ce serait quoi? Alors, le bouclier intérieur est noir et l'extérieur, il y a des stries, mais rien de particulier. Qu'est-ce qui nous permettrait justement d'être protégé de cette lance ou de lutter efficacement contre cette lance? C'est les prises de conscience pour inverser ces énergies. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent conscience de ce qui se passe en De vérité, ce c'est qui ça? se passe et de ce qui est en jeu, du piège dans lequel on les enferme, la manière dont on veut les contrôler, les enchaîner et transpercer le cœur de la France et aussi transpercer le cœur de l'humain. On cherche à les déshumaniser. Donc, s'il n'y a pas de prise de conscience, ils vont recevoir cette lame, cette pointe. Très bien. Et est-ce que tu vois un chiffre, un pourcentage de la population française qui prendrait conscience, un pourcentage suffisant pour protéger le peuple français de tout ça? Un Alors pourcentage qui là, prendrait j'ai, conscience? alors là, j'ai deux chiffres actuels, qui est 88 contre 22% de conscients. À 22% de conscients dans la population, tu penses que Là, ça peut... actuellement, non, non, actuellement, mais l'idéal, euh, oui, c'est entre 54 et 74. Je sais pas pourquoi j'ai ces deux chiffres. Donc, moins de la moitié, ça peut fonctionner.
ça peut inverser la tendance. Oui. À partir de 54, tu veux dire. Oui. Très bien. Bien. Est-ce que tu... Il y a autre chose que tu voudrais exprimer qui attire ton attention? Euh, oui, je vois des colonnes qui s'élèvent de la France depuis Paris jusque dans le sud en passant par le Massif central, le couloir rhodanien. Non, c'est pas ça, le couloir du Rhône. Euh, et c'est un mélange d'influences sombres et voilà, c'est comme s'il y avait des lieux euh, qui arrivaient à retrouver ces bonnes fréquences, des fréquences hautes, et d'autres lieux qui étaient pollués, souillés. Il y a tout un Si- couloir qui part de Paris jusque dans le sud de la France. Et si tu devais voir une ville qui serait justement une ville connue, un peu moins souillée que les autres, ou un peu plus lumineuse que les autres? Alors, il n'y a pas forcément des villes, ça passe aussi dans des lieux naturels. Oui, Non, il n'y a pas, parce que c'est très fluctuant, c'est très changeant. d'accord. Il y a Ça toujours ces... dépend des gens voilà, c'est peut être des personnes qui vont, par leurs actions, leurs Oui, intentions, vont souiller inconsciemment, volontairement. Et ouais, puis d'autres inversement. Donc quelque ça part, fluctue. c'est Mm. toujours un mélange entre du sombre et Ouais, de la lumière, quoi. c'est ça. C'est vraiment schématisé, noir-blanc, et ça change. C'est très changeant. Très bien. Bien. Eh ben, écoute, déconnecte de tous et de tout.